Bonjour, aujourd'hui je suis à nouveau en présence de Roland Perret, qui va donc nous faire une conférence intitulée Accéder à l'éveil psychique, récit d'une expérience. Donc vous l'avez déjà découvert pour certains d'entre vous la dernière fois, lors de la conférence qui a eu lieu autour de Bernard de Montréal. Mais aujourd'hui, Roland, c'est toi que nous allons découvrir, en tout cas, ton expérience spirituelle. Alors, c'est vrai que quand tu m'as donné le titre, Éveil psychique, c'est vrai que je pense que ça demandera aussi au cours de la conférence peut-être une explication, pourquoi pas, pourquoi éveil spirituel, ça aurait pu être éveil spirituel, tu as mis éveil psychique. Donc, comme je sais que tu es attaché au mot, cela veut bien dire quelque chose. Alors, est-ce que tu peux nous dire quand, pour toi, les choses ont commencé? Est-ce qu'enfant, tu avais déjà une dimension intérieure qui t'appelait? Eh bien, bonjour, bonjour Anne, hein, bonjour à tous. Et oui, je vais répondre à ta question. Mais je voudrais faire un petit préambule sur cette notion d'éveil. Puis tu parles aussi d'éveil psychique. C'est pas tant que peut-être que je sois attaché au mot, mais ça sous-entend qu'il y a plusieurs éveils, plusieurs types d'éveil. Et c'est un petit peu un raccourci que de dire, voilà, l'éveil spirituel, finalement, on risque de pas trop savoir de quoi on parle. Peut-être es-tu toi-même, et puis parmi nos auditeurs, euh, comment dire, peut-être que tu connais une forme un peu, qui pourrait être une forme un peu d'agacement ou de suspicion quand quelqu'un dit, voilà, moi je suis éveillé, je suis ceci, je suis cela. Un peu comme une espèce de médaille, hein, Oui, tout à fait. spirituelle, Mm. une espèce de récompense, de médaille, qui est d'autant plus difficile de vérifier puisque le non éveillé bah, n'a pas les moyens de savoir Invérifiable. faire vérifiable. Donc c'est un petit peu facile, quoi, hein. Voilà. Donc, Disons que voilà. souvent, moi, peut-être que je préférerais par moment, on a des Oui, réveils successifs pour oui, arriver à l'éveil. oui. Et on peut même certainement parler qu'on peut aller d'éveil en éveil, hein, un peu comme un escalier, Oui. une échelle, hein. Et peut-être même que c'est sans fin, parce que c'est des éveils de Mm. conscience. Mais par éveil, je pense que si le terme d'éveil me paraît approprié dans l'expérience que je vais avoir le plaisir de vous raconter, si ça vous intéresse, c'est voilà, on est dans une modification profonde de l'être. Je vais décrire comment ça s'est passé, quoi, quel effet ça fait, quelles conséquences, pourquoi je dis que c'est un éveil, pourquoi psychique, voilà. Et donc je vais vous raconter ça. Je raconterai aussi le contexte, parce que sans le contexte, on peut avoir va manquer des éléments. Parce que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est pas tant ce qui arrive à un individu, Mm. c'est le fait que ça puisse justement donner des clés et permettre à d'autres individus, à Tout d'autres à fait. personnes de reconnaître ces états ou de pouvoir les provoquer, aller à l'encontre, savoir tout simplement que ça existe. Bah Tout voilà, à ça fait. c'est mon objectif, quoi. Mm. Alors tu me poses une question, quand j'étais enfant, bah non, Ouais. non, Non. non. Je pense que j'étais un enfant, voilà, un peu lunaire, artiste dans l'âme, un peu planeur, un peu, voilà. Et je me sentais décalé dans ce monde, certes, comme Ah. beaucoup de chercheurs, hein, et une forme d'isolement, d'incompréhension, un peu le mouton noir de la famille, parce que posais beaucoup de questions. Et on m'appelait, on disait quoi, pourquoi? J'étais le petit gamin, pourquoi? Parce que je Ah voulais oui, oui. comprendre les choses, et puis on me dit, bah, il n'y a rien à comprendre, c'est comme ça. Voilà. Oui. Hein. Voilà. Et ça m'allait pas du tout. Et donc, du coup, j'étais décalé. Et bon. Non, l'enfance, non. Ce qui a amené pour moi des modifications, c'est un gros problème, un très gros problème qui m'est tombé dessus. C'est-à-dire que pour situer un peu, j'étais quelqu'un qui avait, j'étais en forte recherche spirituelle. À 20 ans, je me suis retrouvé dans une grotte à essayer d'apprendre à méditer.
J'ai 70 ans passés aujourd'hui, donc je vous dis ça parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun livre, il n'y avait aucune méthode, il y avait pas de rayon spiritualité ou même psychologie, enfin psychologie peut-être, mais pas, en tout cas pas spiritualité Psychologie, oui, mais ésotérique. le reste, non. C'est ça, hein, au FNAC et tout ça, Ah les non, livres, c'est rien, pas, c'était il le n'y avait rien. désert, hein. C'était le désert, voilà. Et donc, j'essayais par mes propres moyens. J'avais trouvé des sutras tibétains, j'ai traduit en anglais, j'essayais de traduire. Je n'y comprenais rien, mais il y avait une aspiration très forte, hein, spirituelle. Bon. Et pour situer le personnage. Et aussi, je dois dire, c'est aussi important, comme j'étais un peu décalé, je pense que j'étais à l'époque tombé dans une forme un peu d'orgueil, vous savez, l'orgueil spirituel, Mm, de se sentir un peu supérieur aux autres qui, de toute façon, ne me comprenaient pas. Hein. mm, mm, Bon, je le regrette aujourd'hui, mais bon, hein, mm. c'est la jeunesse et c'est les erreurs de Les jeunesse. erreurs de jeunesse sont celles Ouais. qu'on pardonne le plus facilement, Roland. Mais c'est important parce que ça permet de mesurer où j'en étais et ce qui s'est passé de manière, on va dire, brutale. Comment ce changement s'est passé. Donc la situation dans laquelle j'étais en couple et avec ma compagne, on venait d'avoir un bébé, donc il y avait quelques mois, et ma compagne, qui s'appelait Béatrice, a comment dire, je vais simplifier, était devenue, on va dire, devenue folle, avec un terme qui est désuet maintenant. On va parler de dépression nerveuse grave, ou, juste pour vous situer la gravité, c'était à certaines périodes plusieurs tentatives de suicide par jour, quoi. Voilà. Avec des hospitalisations, vraiment des choses extrêmement lourdes. Moi, j'étais un artiste peintre. Vous savez, les artistes, j'avais la trentaine à cette époque-là. Mm, Vivre de son art, c'est venu plus tard, hein, mais donc je me débrouillais en vendant quelques toiles. Donc l'argent n'était pas là, le mm. soutien familial n'était pas là non plus, parce que ma famille ne comprenait pas comment je Ton pouvais choix. Mm, être avec une femme, voilà, qui était complètement déboussolée, voilà, qui était pour elle, pour eux, était un frein, et me dit, voilà, ils cherchaient à me pousser à me séparer. Mais voilà, j'avais mon éthique, on ne se sépare pas pour moi de quelqu'un parce qu'il y a des problèmes, quoi. On cherche à les résoudre. Et c'est une femme que j'aimais énormément, qui était artiste elle-même, hein, céramiste de génie, on peut même dire. Génie qui a très certainement, euh, en même temps, été un facteur, c'est-à-dire une certaine fragilité, hein, une certaine fragilité. Il y avait une douceur, une délicatesse, oui, on peut parler d'une fragilité et une ouverture aussi un peu à l'astralité, au monde spirituel. Elle faisait beaucoup de hatha yoga. Et ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que le hatha yoga intensif, qu'elle faisait de manière intensive, mal mené, peut être très dangereux. Je vais résumer ça pour ceux qui comprendront, se griller des chakras, hein. ah oui. Ça peut être grave et ça peut entraîner des problèmes psychiques très graves. Ça a été multifactoriel. Bon, je ne veux pas raconter mon analyse de cette maladie. J'ai beaucoup de choses à dire parce que Mais c'est un peu venu du jour au lendemain. en 3 jours. La personne normale, au bout de 3 jours, il fallait l'hospitaliser, quoi. Et c'était d'une brutalité. Et surtout, à l'époque, on ne parlait pas des dépressions nerveuses, hein. Non. On Ah bah sortait non. d'une période Ah où non, on c'était même. cachait les gens, quoi, hein, dans les familles. Ouais, c'est quelque chose de honteux, Ouais, quelque part. c'est ça. Mm, Et il n'y avait donc aucun critère social, aucun exemple. On était complètement perdu par rapport à mm. ça. Et les seules solutions, bah, c'était l'hospitalisation psychiatrique. Et donc j'ai vu l'enfer sur Terre, hein, en termes d'ambiance, hein, dans les hôpitaux psychiatriques avec ces cris et tout ça. Bref, ça a duré plus de 10 ans, tout ça, hein. Et bien sûr, ça m'a transformé. Mais il y a eu cet épisode tout à fait particulier qui m'a permis aussi peut-être de tenir ces 10 ans, de pouvoir, l'enfant, la fille, hein, qui avait quelques mois, est devenue une jeune femme merveilleuse. Enfin, tout s'est bien passé. Ma compagne est décédée, hein, par contre, hein. Mm. Mais
Voilà, donc vous situez le contexte, le personnage un peu orgueilleux, plein de connaissances ésotériques, qui explique un peu les choses aux autres. Bon, j'étais pas un imbécile fini, je pense, mais il y avait un peu de ça, hein, voilà. Ben, en fait, l'orgueil, c'est une forme de protection lorsqu'on est rejeté aussi, hein, voilà. Mm. Je cherche pas d'excuses, c'était un état. En tout cas, Et quand on vit cette traversée, n'importe comment, ça doit éroder l'orgueil. oui, ben, c'est-à-dire que il y avait quelque chose qui a été très intéressant, c'est-à-dire que mes connaissances étaient livresques, hein. Au bout d'un moment, ben, j'avais découvert notamment Rudolf Steiner, beaucoup à Mm, l'époque, hein, mm, et Sri Aurobindo. ouais. Donc, ça me soutenait, n'est-ce pas? Les propos spirituels, ça aide à tenir le choc dans ces situations-là. Mais lorsqu'elle était en crise, enfin c'était quasi permanent, si elle voyait que je lisais quelque chose, hein, elle avait son épaule par-dessus, sa tête par-dessus mon épaule, et elle allait chercher, elle voyait dans le texte quelque chose d'extrêmement négatif qui la concernait. Et elle partait dans une crise. Donc je ne pouvais plus lire, j'avais plus mes supports de lecture. Il fallait, c'était là, mon petit Roland, maintenant, bah, tu fais avec ce que tu es, hein, avec ce que tu as compris de la vie. Et il y a juste le titre d'un livre de, je ne sais pas si tu le connais, Carl Fried Graf Durkheim. Ah ben oui, oui. Voilà. Et donc, le titre, je crois que c'était lui qui avait fait ce titre, c'était Accepter l'inacceptable. Ouais. Et juste ce titre, j'ai pas lu le livre, mais ces deux mots, accepter l'inacceptable, ma situation était inacceptable et malgré ça, j'arrivais à l'accepter. Et là, il y a une forme de croissance. Donc, Mm. merci, Graf Durkheim, pour ça. Mais voilà, maintenant l'histoire. Là, les crises sont graves, c'est un vrai cauchemar parce que, voilà, je vous l'ai expliqué, pas d'argent, un enfant en bas âge, une femme qui déraille, qui arrivait quand même à s'occuper de l'enfant, hein. Pas d'aide. Bon, ouais. Pour tout ce qui concernait l'enfant, ça allait, tout le reste partait en vrille. Et besoin d'aide, c'est-à-dire qu'après avoir compris que les hôpitaux, la psychiatrie assommaient, c'est-à-dire calmer le jeu, donc c'est Mm. important, heureusement que ça existe, parce que Mm. ça évite les excès, ça évite oui, des choses les plus graves, comme les plus grands dangers pour la personne et pour son entourage. Mais il n'y avait pas de solution là, ça je l'ai bien vu, j'avais bien vite compris. Donc j'ai cherché des choses alternatives, n'est-ce pas, comme on dit. Mm. Et j'ai entendu parler par des amis communs, à l'époque on habitait dans l'Orléanais, dans le Loiret plus exactement, euh, entendu parler de quelqu'un dans le sud, un sage, un maître, enfin quelqu'un de remarquable, et ses amis ont dit, écoute, tu devrais aller le voir. Peut-être qu'il a des clés, parce que vraiment c'est un homme extraordinaire. Ok, pas d'argent, mais on s'est débrouillé pour prendre la voiture, on est allé à, oui, sur les environs d'Aix-en-Provence, pour rencontrer ce personnage qui s'appelait, parce qu'il est décédé aujourd'hui, Johann Isserley. Alors je vous dis tout de suite, cherchez pas sur Internet, vous ne trouverez rien de son. Si, je cherchais. Ah, tu as trouvé des choses? Mais oui, parce que Oui. tu m'en as parlé la dernière fois et je suis allée voir qu'est-ce que je pouvais trouver sur lui. Il y a quelques petites choses. Apparemment, il a écrit un livre qu'on peut acheter. Oui, mais c'est pas dans le domaine spirituel vraiment. Ah Ça, c'est ouais, par rapport pur. à l'éducation, C'est ça, l'enfant. oui. Hein, voilà, c'est Mm, ça. mm, Et il a fait un travail spécifique. Mais par rapport à l'axe principal qui est spirituel de son travail, ben, il n'y a aucune trace. Tout a disparu, hein, voilà. Parce que c'était quelque chose de vivant, hein, c'était un enseignement vibratoire, hein, comme Bernard de Montréal. mm. Et ça, on va le voir ensemble. Donc, je suis là dans le Midi pour une semaine, euh, et puis ce personnage, moi je l'ai appelé un clochard céleste, hein, parce que ses discours étaient sublimes, brillant, et il avait un langage de chartier en même temps, hein. Mm, Il y allait avec parfois des jurons, des choses qui donnaient, hein, un côté terroir en même temps et beaucoup de présence et hein, une forme de concrétude, de pesanteur à des propos très élevés. C'était fascinant.
Et donc, on se sentait bien en sa présence. Mais moi, il me fallait plus parce que je cherchais une solution, quoi. J'ai traversé la France, là, je suis en situation dangereuse, difficile. Il faut que je trouve quelque chose, Et quoi. de grande impuissance. Et de grande impuissance, ouais. Et donc, Johan a vu Béatrice, hein, ma compagne, et là, c'est la première fois que j'ai vu des larmes d'amour qui tombaient, qui ont perlé sur ses joues. Des larmes de compassion, j'avais jamais vu ça. Et il a pas pu l'aider, si tant est qu'il aurait pu faire quelque chose, parce que une personne qui est en dépression, elle est pas avec nous, quoi, hein. Donc, elle n'est pas sensible au discours, elle est dans sa bulle, c'est très très difficile, voilà. Mais il y a donc ces conférences tous les jours. Et il y a, je sais plus, c'était peut-être le deuxième jour, et il nous parle de quoi parle-t-il? Il parle du bouddhisme. Et il nous dit à quel point il nous explique toute la journée comme les particularités du bouddhisme, la beauté du bouddhisme, la pertinence du bouddhisme. Ah, il nous le démontrait, ce qui fait que c'était tellement brillant, et on était tous accrochés à ses lèvres, hein, qu'en fin de journée, on aurait tous signé pour devenir bouddhiste, hein, tellement Ouais. il nous l'expliquait. Dans le public, hein, il y avait des érudits, il y avait des gens d'une grande culture, il y avait, voilà, il y avait du beau monde, il y avait des jeunes, mais il y avait aussi des gens, typiquement des gens capables de réfléchir, quoi, hein, et qui venaient, qui étaient attirés par la pertinence de ses propos, quoi. Donc voilà, le lendemain, oui, je vais continuer à vous parler du bouddhisme, et il nous dit, le bouddhisme, c'est de la merde. Ah, et il nous le démontre. Il nous démontre toutes les problématiques du bouddhisme, en quoi ça va pas du tout, et il nous démontre point par point. Arrive la fin de la journée, on se dit, waouh, heureusement, j'ai pas signé la veille, s'il y avait eu quelque chose à signer. Voilà. Mais on était comme suspendu à ses lèvres et c'était comme normal. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Et donc, il n'y a pas de remise en question de ses propos, quoi. Mais moi, je me disais, c'est quand même un peu étrange. Et puis le lendemain, il nous a parlé parce qu'il nous parlait de Castaneda. Pour ceux qui connaissent, L'herbe du diable et la petite fumée. Tout simplement parce qu'il y avait quelqu'un dans le public qui était très branché Castaneda. Vous ne connaissez pas, bon, ça barre vers le chamanisme, hein, on pourrait dire pour simplifier. Des choses que j'ai lues aussi, très intéressantes. Mm. Et il nous montre à quel point le chamanisme, enfin Castaneda, c'est extraordinaire. Et c'est vrai, c'était extraordinaire. Moi, j'étais d'accord avec lui parce que j'avais lu certains de ses livres. Le lendemain, Castaneda, ça va pas du tout. Alors là, je vois que tout le monde est suspendu à ses lèvres. Il n'y a pas de mouvement dans la foule. Et moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis en attente intense de quelque chose. Je veux comprendre quelque chose. Je veux saisir quelque chose. Cet homme-là qui est là devant, il a un rayonnement. Il a quelque chose de grand. Il y a quelque chose dont je pourrais avoir besoin. Je pourrais dire ça comme ça. Mais il est là, il parle, et puis un jour il dit blanc, l'autre jour il dit noir, puis il redit blanc. Ça va être comme ça toute la semaine, mais je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais là? Et finalement, ce type là devant que j'écoute avec admiration, ben, c'est peut-être un charlot, c'est peut-être du n'importe quoi. Et en même temps, je lui dis, oui, mais bon, c'est pas du n'importe quoi. Ça, je le sentais bien. Et puis cet homme, je l'aimais, quoi. Mm. Je l'aimais, hein, on pouvait qu'aimer un homme pareil, quoi. Et, et je me dis, bon, ok, c'est pas un charlatan, mais alors, mais qu'est-ce qu'il dit? Et je comprends que c'est pas dans les termes, c'est pas dans les mots, c'est pas dans les explications. Puisqu'une fois c'est blanc, une fois c'est noir. Donc le mental, il peut pas s'accrocher. Blanc, noir, où est-ce Mm. qu'on va? Et je me suis dit, j'ai eu comme un mouvement interne, non pas intellectualisé, mais comme un mouvement de fond, où je comprenais, ben, c'est pas les paroles, c'est sous les paroles. Voilà, c'est comme ça que ça s'est exprimé en moi. C'est sous les paroles. Et j'ai su, je sais pas comment, comme passer sous les paroles, l'écouter en dessous, écouter ce qu'il dit en dessous des paroles. Je ne peux pas expliquer ça, En fait, c'est mais vibratoire. c'est vibratoire, exactement.
Mais On peut dire par rapport à ce que tu dis c'est un peu comme Bernard de Montréal, c'est des ça. destructeurs de formes. C'est ça. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et je ne connaissais pas du tout Bernard de Montréal à Ouais. l'époque, hein. Et donc, je suis dans ce mouvement d'écouter, donc justement, la vibration. Je ne saurais pas comment dire comment on peut écouter une vibration, mais c'est une forme d'ouverture à quelque chose, au-delà du mental, mais il faut qu'il y ait, en tout cas chez moi, il fallait qu'il y ait cette intensité, cette intensité. D'ailleurs, cette intensité, il l'avait remarqué. Le jour d'avant, on était à table, je pose une question qui était peut-être plus pointue. C'était je veux comprendre, moins légère que les autres. Il a levé la tête, il m'a regardé, il a dit, toi, pour toi, c'est pour bientôt. Je dis, super, mais qu'est-ce qui est pour bientôt? Voilà, hein. Et donc, on revient à ce moment où j'écoute sous les mots. Et là, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai eu vraiment la trouille. Parce que j'ai compris que c'était une déstructuration. C'est-à-dire qu'il proposait, à cette époque-là, je parlais c'est comme un déshabillage. C'est vraiment perdre tout ce que je suis, tout ce que je crois être, mon identité. Voilà. Bon, je pense que la plupart des auditeurs comprennent de quoi on parle. Oui, tout à fait. Je vais te faire un post qui s'appelle le vider la mémoire cache, hein, de son cerveau. Il s'agit vraiment de ça. Donc je suis comme au bord d'un précipice. Je suis moi, dans mon moi ordinaire, et je peux faire un pas en avant pour sauter dans le vide. J'y vais ou j'y vais pas. C'était comme ça, j'y vais ou j'y vais pas. Je saute dans le rien, c'est un vide, parce que Ouais. mon esprit ne pouvait pas projeter dans quoi, qu'est-ce qui allait se passer. Mais il s'agissait de lâcher complètement, profondément, vraiment profondément, tout ce que j'étais. Donc il y a une peur, et en même temps, j'avais ma raison qui me dit, je suis en état d'urgence, j'ai besoin d'aide. J'ai traversé la France pour voir cet homme. Je lui fais confiance, je ne sais pas où je vais. Je, je pèse le pour et le contre, hein, et je me dis, bon, je vais sauter, je vais perdre mes habits de personnalité, et si ça ne va pas, bah, je les reprendrai, et puis c'est tout. Tout ça, ça se passe dans des fractions de secondes, hein, vous me comprenez bien, hein. Non, mais ce qui est quand même étonnant dans ce que tu racontes, c'est que souvent, quand ça se passe, ce genre de phénomène où on se retrouve on, on va être confronté au vide ou suite à un choc, c'est des événements qui nous sont imposés. Chose que toi, c'est vraiment une démarche où c'est toi qui te jettes. Mm. Mm. Mais Et, quelle part de toi? Parce qu'on dit que l'ego ne peut pas. ben, c'est l'ego. Mais oui, pourquoi on dit que l'ego peut pas? Parce que justement, l'ego, c'est lui qui doit lâcher. Donc c'est pas l'ego qui fait. Mais il y a le je suis quand même qui décide, j'y vais ou j'y vais pas. On a là quand même une possibilité, il y a quand même un libre arbitre. On peut refuser la lumière, hein. On peut refuser. En tout cas, j'étais dans cette situation, hein. Peut-être que c'est différent. Bernard de Moral a vécu les choses autrement. Et d'autres personnes, ça leur tombe dessus, et avec beaucoup de dégâts parfois aussi, hein. Mais c'est un autre propos. Je vais peut-être reprendre le cours du récit, Mm. si tu permets. Donc, je fais ce saut en me disant, on verra bien, je récupère, mon ego me dit, bah, je récupérerai quand même ce qu'il faut récupérer. J'ai fait ce saut et j'ai jamais récupéré ce que j'ai lâché. Voilà, ça je peux le dire. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans un état, on ne peut pas dire extraordinaire, mais dans un état tout simplement, vraiment tout simplement d'une harmonie parfaite. Voilà, je vais essayer de décrire à peu près plus précisément. Mais donc, je suis dans cet état, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est une libération. Parce que lâcher ses habits, lâcher son identité, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Du coup, il y a plus de problème, quoi, hein. Il y a juste l'être qui est là et qui déguste le présent. Et donc, ça ne se voyait pas, hein. Je suis là dans une foule de 30 ou 40 personnes, je ne sais plus. Ça ne se voit pas, ça, hein. Sauf que lui l'avait vu. Et ça, c'est aussi extraordinaire.
C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, en général, il partait par l'arrière pour aller se reposer. Et là, il est resté, il traverse la foule, il vient vers moi, il s'approche, il me chuchote à l'oreille, et il me dit, maintenant que tu as compris, explique-le aux autres. Et moi, j'ai dit tout naturellement, ouais, ouais, ok, j'ai compris, je leur expliquerai. J'étais, j'étais dans ce bain d'harmonie, c'était tellement normal, quoi. C'est qu'après, je me suis dit, mais attends, mais comment il l'a vu, il le savait, il a comment, à quoi il le voyait. Bon, il était clairvoyant, donc j'imagine que sur le plan oral, il y a des éclatements, il y a des choses qui se passent, des rayonnements particuliers qui sont perceptibles. Dans quel état j'étais? Donc, si je vous ai décrit les petits défauts de mon caractère, un peu sec, un peu orgueilleux, je ne parlais qu'avec des gens que je considérais comme étant intelligents, les autres, je les évitais un peu, vous voyez? Donc, les enfants s'approchaient pas de moi, quoi. Mm. Hein, le personnage, pas très sympa, Pas quoi. très sympa, non. Eh bien là, c'est la pause, hein, le petit muret de la cour de ce mât provençal, là, il y a du soleil, j'ai un verre de jus de fruits avec du jus d'orange, une paille, et puis il y a une guêpe qui est en train de se noyer. Ah, elle va chercher le sucre. Eh ben, je soulève la paille et je la retourne pour qu'elle puisse s'envoler. Donc, il faut être présent, hein. Il faut faire gaffe à ce qu'on fait, sinon on va se faire piquer. Je fais ça. En même temps, il y a un enfant qui vient, qui se met sur mes genoux. Et puis, blablabli, blablabla, hein, le monsieur et l'enfant. Je discute en même temps avec un couple sympathique. On parle de choses et d'autres, ou je ne sais plus de quoi on parlait. Il y a un ami plutôt branché ésotérique avec qui j'avais des conversations passionnées qui revient et je discute avec lui à ce niveau-là. En fait, c'était comme si j'étais devenu soudainement comme multitâche. Mm. À chaque événement, Et très j'étais... sympathique, apparemment. Ah bah oui, parce Ta qu'il y avait... vibration avait changé. La vibration a changé. Du coup, c'est peut-être l'enfant, hein, qui en est Mm. peut-être la marque la plus évidente, quoi. Mais le couple avait l'impression, j'étais que moi avec eux. Et le copain, que moi avec lui. Mais je parlais une fois avec l'un, une fois avec l'autre, et puis l'enfant. Puis la guêpe, elle était partie. Et puis entre-temps, c'est là que Johan est venu, m'a soufflé à l'oreille. Et c'est une forme d'harmonie fluide, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas justement ces éléments d'identification Ouais, aux habits de la personnalité ouais. qui viennent interférer. Et par rapport à ta situation personnelle, qui n'avait pas changé, tu te sentais comment? La situation personnelle, hein, avec la compagne, Oui. ben, c'est-à-dire que moi, ça n'a pas changé grand-chose pour elle, sauf que j'ai pu avoir toute la force pour supporter pendant 10 ans d'une vie qui serait vraiment, on pourrait dire, cauchemardesque, quoi, avec des nuits blanches, avec des choses tout à fait spectaculaires. Personne, son propre frère, ne pouvait pas passer une nuit dans la maison. C'était too much, quoi. C'était trop. Et ben, moi, j'ai tenu 10 ans comme ça. Je pense que cet événement-là m'a aidé à être, je dirais pas heureux, mais en équilibre et trouver à chaque fois les solutions. Il y avait une forme de télépathie aussi qui s'était développée, c'est-à-dire que je vous ai dit qu'elle faisait parfois plusieurs tentatives de suicide dans la journée. Ben, je savais à l'avance qu'il fallait que je cache les clés de la voiture ou qu'il fallait que je fasse ceci ou cela parce que j'étais comme averti à chaque fois avant le danger, quoi. Donc Et donc, après cette rencontre, hein, tu as un état d'être qui a quand même totalement changé. oui, et qui a duré des mois, qui a duré des mois et après, les choses, c'est pour ça, je parle d'un éveil psychique, Mhm, parce qu'il s'agit, pour moi, moi j'ai appelé ça à l'époque le petit éveil, peut-être mhm, avant un plus grand. Parce que cet état d'être, oui, en fait, qu'est-ce qu'il en est resté après un an hein, mhm, de ça? mhm, Bon, le souvenir et le fait de savoir que je ne suis pas ce que je crois être, n'est-ce mhm, pas? Je ne mhm. suis pas la personnalité. Ça, c'est inscrit, c'est Ouais, vécu. complètement. On ne Mhm. peut pas effacer une expérience comme ça. Par contre, l'état vibratoire d'harmonie, lui, s'était estompé. Et j'ai eu le sentiment ou l'impression qu'il manquait quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, c'est la maîtrise, pouvoir se mettre dans cet état
à volonté, Mm. quand il le faut, quand on le veut. Et ça, je l'ai découvert plus tard, et ça, c'est la pratique solaire, dont on parlera, si tu veux, peut-être une autre fois, Mm. qui a permis qui permet la maîtrise, c'est-à-dire l'accession à volonté de cet état de liberté intérieure où le moi, où l'ego s'efface pour laisser place à la vibration on va dire, de l'intelligence ou de la lumière. Et donc, c'est par moment, quand il y a besoin, voilà, un peu là où j'en suis, et donc maintenant, j'enseigne cela. Mais ce qui est intéressant, je reviens donc en arrière à cet éveil dit psychique avec Johan, j'ai tenu ma promesse, j'ai dit explique-le aux autres. Donc depuis cette époque-là, toutes les semaines, une fois par semaine, tous les jours toutes les semaines de ma vie, quoi, hein, sauf cas exceptionnel, j'ai tenu des groupes, et j'ai fait en sorte d'essayer de, de susciter ça. Et sur une période de 10 ans, je peux dire il y a 4 personnes que j'ai pu aider à accéder à cet éveil. Mm. 4 personnes sur 10 ans, on va dire, c'est pas beaucoup. Mais c'est pas la phase de la maîtrise qui est venue beaucoup plus tard. Mais est-ce que après ça, tu peux quand même, est-ce que tu n'avais plus de questions ou tu avais encore des questions? Ben, il n'y a pas de Mm. question. Mm. Parce que Tu là, n'avais tu plus vois, de questions. ben non. Mm. Tu es dans oui, il n'y a plus de questions parce Mm. que qui se pose des questions? Ouais. Quelle est les questions que je me posais qui me semblaient importantes avant, eh bien, ben non, parce que la réponse, elle était. En fait, ce que disait d'ailleurs Johan, justement, il disait une question est un déséquilibre. Ouais. C'est un déséquilibre, et quand tu as et la réponse, c'est la remise en équilibre, ou la réponse, ou quand il n'y a plus de questions, tu es en équilibre. Et donc, je vivais cet état d'équilibre avec beaucoup de synchronicité, hein, des états que nos auditeurs connaissent certainement très bien aussi. Et oui, voilà, c'était. Mais ton intérêt quand même pour, bah, par exemple, Bernard de Montréal, Sri Aurobindo, etc., parce que tu aurais pu, bon, bah, ça y est, tu avais tes réponses, vivre tout simplement. Donc, tu as quand même continué euh, à explorer. Ben, ben oui, parce que une expérience comme ça, c'est très important. Je suis vraiment ravi, heureux d'avoir vécu ça, mais c'est pas suffisant. C'est pour ça que j'ai dit éveil psychique. C'est pas un éveil final fondamental. En tout cas, ça l'a pas été pour moi. Ça a été une véritable révolution, une transformation, mais c'est au niveau psychique, c'est au niveau de la compréhension. C'est au niveau psychique, mental, psychique, au niveau de l'ego. Psychologique. Psychologique, ouais. Psychologique, vibratoire, hein, mais voilà, un peu Oui. plus que psychologique, pour ça je dis psychique, Mm, hein. mm. C'est pas juste une compréhension Non, intellectuelle, non, parce non, qu'elle est non, non. vraiment vécue. Ah bah non, le fait de quand on voit que l'ego, le vivre, hein, Mm. c'est-à-dire on sait que l'ego est une illusion, mais le vivre, euh, c'est fondamentalement une expérience fondatrice. C'est ça, oui, très bien. Je Mm. suis tout à fait en accord avec cette expérience fondatrice. Mais ça pose en tout cas chez moi, ça posait comme les fondations de la suite. Parce que la- j'ai bien compris qu'il me manquait quelque chose. Et ce qui me manque, c'est justement l'intégration et le fait que on pourrait dire que cette lumière puisse s'exprimer ben, tout le temps, à volonté, quand il y a besoin, oui, quand il y a besoin, quand on le veut. C'est-à-dire qu'il y a une forme de mise en œuvre de la volonté individuelle d'élever son être pour pouvoir accueillir, exprimer les hautes vibrations. Mais il faut Mm. qu'il y ait une élévation de l'être qui doit être consciente. Et là, il y a un travail à Ouais, effectuer. c'est ça, avoir accès à une information euh, intelligente. Bon, toi, tu vas dire ou une information solaire ou une information Ben, dans l'immédiateté de nos vies. c'est même pas tellement une question d'information, c'est une question de vibration, on peut Oui, dire mais sur le c'est plan lié en général. fait. Ouais. Mm. Mais enfin, bon, je pense qu'on se comprend, quoi. Ouais. Mais il faut qu'elle soit parfaitement intégrée. Pour ça, Aurobindo parle du supramental, des cellules. Il faut Mm. que ce soit dans le corps, quoi. Dans le corps, il y a une forme de processus de biologie de lumière
dont l'expérience-là est fondatrice, mais elle doit se continuer avec justement la mise en œuvre de ces processus. Mm. Et là, il y a l'aspect justement énergétique, hein, la vibration et l'énergie, c'est-à-dire qu'il y a une préhension de cette question de l'énergétique avec des leviers à découvrir, avec un forme de développement qui peut être différent, je ne sais pas. Donc moi, en tout Mm. cas, j'ai mis au point où j'ai découvert, où c'est un ensemble, cette pratique des centres, une pratique solaire, comment devenir un soleil, quoi, à la suite, à Ça, la c'est suite. beau, hein. C'est beau. Et par rapport quand même à l'expérience que tu as vécue pendant 10 ans, quelque chose de très dur, souvent quand on vit ce genre d'expérience, on a des séquelles. Enfin, je veux dire, on passe pas du jour au lendemain. C'est-à-dire, ça peut quand même entamer l'énergie d'une personne. Ça n'a pas été ton cas. Pas du tout. Je dis souvent que c'est la période de ma vie qui m'a fait le plus grandir, qui m'a fait le plus, qui m'a apporté le plus, quoi. C'est pas le côté judéo-chrétien où je souffre, hein, on souffre et on est récompensé. Non, c'est le fait de d'assurer parfois à la seconde. Quand on vit avec quelqu'un comme ça où c'est dangereux, une Mhm. mauvaise décision, un mauvais jugement, il peut y avoir la mort. Il peut y Mhm. avoir, il y avait une petite fille, un enfant qui pouvait être en danger. Il y avait, et puis pour la personne elle-même. Donc c'est comme, pour moi, c'était comme devenir une espèce de, vous savez, guerrier, quoi, hein, ce côté Mhm. à développer la lucidité, l'attention. Et c'est pas dans les lectures, c'est dans le vécu, c'est dans les, Non, dans, parce que ça peut oui, quoi. générer Ça pourrait, justement oui. énormément de stress. Ouais. Eh ben non, non. Il y Non, a, mais c'est que déjà, il y avait quand même à l'époque chez toi une certaine maîtrise de tes émotions. Oui, j'avais déjà aussi, avant même l'expérience de Johan, que j'avais dit, j'avais commencé à 20 ans, la recherche, oui, de l'équanimité, hein, de la paix du cœur, hein, de l'équilibre, de ne pas s'emballer, ainsi de suite. C'était déjà intégré en termes d'effort et de vigilance. Mais cette expérience a été comme comme une étape hein, très importante où c'était beaucoup plus intégré, quoi, à ce niveau-là puisque tu peux plus difficilement te laisser emballer par une irritation, par exemple, puisque tu sais très bien que quelque chose en toi est manipulé par cette irritation. Et le problème, c'est l'identification à ce qui en moi semble irriter, mais ça n'a pas de valeur, ce n'est pas moi. Donc, ça devient beaucoup plus aisé de garder Donc, son c'est ta calme, sa paix. connaissance aussi, c'est ta connaissance des mondes subtils qui t'a aidé justement dans cette gestion des émotions en sachant que ce qui se passait en toi était peut-être la marionnette d'autre chose. Oui, ben, c'était aussi un, un vécu direct. C'est-à-dire, le fait de... J'aimais vraiment beaucoup cette femme et je pense avoir fait tout ce qui était en mon possible pour essayer de la sauver, hein. On va dire que j'avais le syndrome du sauveur, mais Mm. bon, je vois pas le problème avec ce qu'il y a à essayer de sauver Bah, quelqu'un, étant donné la situation, étant oui. donné la situation, voilà. Et donc, je disais qu'il y avait une forme de télépathie qui s'était un peu développée, heureusement. Je pense que ça a sauvé la situation plus d'une fois. Mais à un moment donné, il y avait aussi des perceptions suprasensibles. Et donc, c'est là que j'ai découvert l'existence des entités, hein. Et la folie, la maladie psychique, bah, c'est évident, c'était une infestation d'entités. Et je les percevais m'attaquer, j'ai perçu ça. Et ça a été oui, ça a été un vécu aussi très, 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 très important. Et il y a eu un phénomène dont je voudrais parler, parce que peut-être dans l'auditoire, peut-être quelqu'un pourra Mm. avoir des clés, des explications. En tout cas, moi, j'ai la mienne. Mm. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, hein, une personne qui ne va pas bien, comme elle l'était, ça fait des hauts et des bas, hein. Le haut était jamais très haut, mais les bas, c'était le véritable enfer, hein. Donc, à un moment donné, elle était au plus bas.
ces moments où elle préférait plutôt mourir que continuer à avoir cette souffrance psychique. Et au moment où elle était le plus bas, pendant une période, moi, je me retrouvais, on va dire, en haut. Je me retrouvais, mais je dirais presque dans un état, je voudrais dire presque paradisiaque, hein, d'un état de, de, de bonheur, de paix. Hein, ça faisait comme ça. Plus elle était en bas, en- comme automatiquement, c'est-à-dire c'est elle qui a attiré ses forces. Hein. Elle attirait une force. Et en fait, elle était ouverte, elle était comme un canal, elle était comme un. Il n'y avait pas de filtre. Hein. Mm. Et donc, elle prenait ses forces, et par rayonnement, je pense que je vivais ça. Et donc, je me retrouve en haut alors qu'elle était en bas. Ça m'a perturbé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, Roland? J'ai même pensé, mais est-ce que je suis pas un vampire, hein, je profite de son mal pour être bien. J'ai regardé, j'ai dit, non, c'est pas ça. Il y a les forces cosmiques. C'est là que je pense que j'ai compris ça. Les forces cosmiques, vous savez, c'est un peu comme la Terre. Hein. On a la Terre et les rayonnements cosmiques. Eh ben, on a des couches d'ozone ou je ne sais quoi qui nous protègent, n'est-ce pas, de ces rayonnements cosmiques qui sinon détruiraient Mm. la vie sur Terre, quoi. Et notre périsprit, notre couche astrale, notre opacité de l'ego nous protège de ces rayonnements aussi. Oui. Et Mm. lorsque, il y a une faille importante et que l'énergie vient dans l'être, et si l'être n'est pas préparé, eh ben, il y a une forme de folie, hein, une forme de démence. C'est ce qui s'est installé chez elle. Et elle avait eu une éducation judéo-chrétienne. Elle pensait elle-même s'en être débarrassée, mais tout est remonté. Une petite culpabilité devenait une Prenez des proportions. culpabilité multipliée par 1000, quoi. Hein. Et tous les contenus donc, négatifs étaient gonflés. Et chez moi, les contenus étaient, ben, peut-être était-ce parce que j'avais déjà quand même beaucoup travaillé sur moi, mais je recevais la même force qu'elle qui la rendait dingue, hein, et qui la rendait malheureuse, elle me rendait bienheureux, juste, équilibré, quoi. Et là, je me suis dit, ben, c'est comme si la force qui descendait était une force neutre. J'ai cru ça à un moment donné. Mais elle n'est pas neutre, c'est une force extrêmement intéressante pour l'homme. C'est la fameuse intelligence créatrice de Bernard de Montréal et d'autres, hein, où c'est l'esprit, voilà. Mais c'est une intensité électrique, c'est un très haut voltage. Et il faut se préparer. Il faut que la structure soit Mm. claire, qu'elle soit pure, qu'elle soit limpide. Parce que s'il y a des scories, ben, les scories vont gonfler. Et voilà. Donc, ça a été ce moment-là, comme des vases communicants, là, ça a été une grande, grande leçon au niveau du fonctionnement. Là, par exemple, Bernard de Montréal, pour moi, c'est un petit peu ce qui s'est passé comme pour ma Béatrice, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il a eu un choc et son corps n'était pas préparé. Et il a souffert, je crois, pendant 14 ans, quoi. Et c'est 14 ans. le corps qui a pris. Parce que psychiquement, il avait sa force. Chez ma compagne, psychiquement, elle était très faible et voilà, elle a pété, les fusibles ont lâché, quoi. Mais là, et il a fallu ça, il s'est adapté et puis mais il allait très loin quoi, hein, en termes de connexion avec cette force d'électrification hein, de l'esprit. Et là, j'ai compris avec tout ça qu'il était important, euh, comment dire, d'avoir une vie intérieure équilibrée pour tout le monde. Il y a les spiritualistes, en gros, ils l'ont compris, mais des gens parlent de burn-out, de choses comme ça. Mais en fin de compte, c'est la même chose. Il y a trop d'intensité ça pourrait devenir quelque chose d'intéressant, mais c'est souvent la faillite parce qu'il n'y a aucune préparation. Bah, disons que, bon, il faut quand même bien dire que tout ce qui est émotionnel, c'est quand même quelque chose qui, la sphère émotionnelle, de savoir que qu'on est régi par nos émotions, etc. Eh ben, on le sait depuis pas si longtemps que ça. Et c'est-à-dire que la plupart des éducations qu'on a eues, on n'exprimait pas nos émotions. Je veux Oui, dire, les émotions. Donc, comment dire, on a vécu comme ça. Et quand on refoule pour ceux dont je fais partie d'ailleurs, qui ont énormément refoulé leurs émotions et qui pensaient être justement dans une maîtrise quand même émotionnelle,
Eh ben, un jour, ça sort d'une manière quelconque. Mais oui, la Voilà. cocotonique, Mais quoi. on peut Ouais. pas, je veux dire, c'est aussi le cheminement. On peut pas dire oui, il fallait, machin, puisqu'on ne savait pas. On ne savait, on n'a pas été éduqué comme ça, mais l'humanité, elle a été prévenue hein, depuis longtemps. On retrouve ces notions dans les Bien textes les plus sûr. anciens de l'humanité. Hein. Oui, mais Seulement, voilà, on j'entends n'a pas voulu le que, savoir. Mais dans que ça arrive au l'éducation, grand public, hein. ouais, Je c'est veux ça, dire, c'est avant, ça. c'était quand même les initiés d'une certaine manière. Mais je voudrais rebondir sur ce que tu dis, parce que si personnellement je parle de maîtrise de l'émotion, Mhm. ce n'est pas la maîtrise, ce n'est pas, c'est pas ce qui entraîne le phénomène c'est pas la répression Non, de bien sûr. l'émotion. Ce n'est pas non plus l'expression, parce que c'est un peu ce que nous disent Tout les psychologues azimut, aujourd'hui, oui, oui. voilà, qui cause des problèmes. Non, le processus de maîtrise énergétique, pour moi, vient avec un renforcement de la vie intérieure, un renforcement énergétique qui répare une structure éthérique, Mhm. énergétique, électrique dans le corps qui est la membrane émotionnelle. Moi, je pourrais développer, mais c'est peut-être pas le moment ici, mais la maîtrise émotionnelle est indispensable. Il s'agit Mhm. de bien comprendre de quoi il s'agit. Et elle est souvent rejetée. Parfois, la maîtrise, ou quand on entend ça, on dit oui, ben voilà, mais les émotions, c'est aussi le plaisir, et ainsi de suite. Une vraie maîtrise émotionnelle, c'est être capable de rejeter ce qui ne convient pas, de prendre ce qui convient, mais c'est aussi la découverte de nouveaux sentiments, de, de, oui, de sentiments qu'on n'est pas capable, qu'on n'a jamais vécu. C'est un enrichissement de la vie du sentiment. C'est un accroissement extraordinaire. Et voilà, ça c'est c'est Qui passe quand même par la paix, en fait. Ah bah oui, C'est ça. Je crois ouais. que quand on est justement dans la maîtrise émotionnelle, c'est aussi de l'ordre du détachement. Mhm. Donc c'est quand même tout un processus parce que ne pas être attaché, ça peut demander pour beaucoup d'entre nous, ça se fait pas du jour au lendemain. Ben, si on voit les choses comme ça, tu as tout à fait raison, mais c'est presque impossible. On voit la difficulté extrême. On peut avoir Hein. besoin de toute une vie pour faire un petit progrès dans ce domaine-là. C'est pour ça que moi, dans ma vie, ce que j'essaie d'expliquer, ce que je pense avoir compris, c'est le levier qui va permettre de faire ça. C'est-à-dire que, comme les maîtres le disent, comme, je sais pas, Rudolf Steiner, par exemple, il parlait d'un enrichissement de l'être intérieur. Mm. Bernard de Morat, il parle d'une préparation. Oui. Hein. Sri Aurobindo va parler aussi du travail indispensable de la pureté de l'être. Voilà, il y a un travail à accomplir pour que ça soit possible. Si on reste le même, hein, la même personnalité, et on cherche à résoudre la problématique émotionnelle, eh ben, ça va pas être très efficace. C'est pour ça que moi je parle d'énergétique, c'est-à-dire qu'il y a une manière d'accroître son taux vibratoire, et ça passe par les outils que nous avons à notre disposition dans notre corps, le corps physique par la respiration, il y a une forme d'attitude juste au niveau énergétique, au niveau émotionnel et au niveau mental, qui va permettre de restaurer ce que moi j'appelle la membrane émotionnelle, qui est la surface de contact entre nos émotions, hein, notre corps astral, ou le périsprit, hein, et le monde. Et cette membrane, elle est friable, elle est déstructurée, et il y a un peu tout et n'importe quoi qui passe à travers. Mm. Ce travail, hein, il y a un travail énergétique de prise en main de ceci qui permet là, parce qu'il y a des programmes internes qui se déploient de par les centres, qui restaurent cette membrane. Et là, ça devient possible. Mm. Et les personnes qui pratiquent ça sont surprises parfois, se disent, tiens, je vis une situation au quotidien qui est difficile avec des collègues, je sais pas moi, et là, ça ne me fait plus rien. Je gère. Ils continuent à dire des bêtises, mais moi, ça va. Je suis plus. Mm. Voilà, le fameux détachement, le non d'attachement, Détachement, neutralité. neutralité qui devient structurelle. Mm. Et là, ça devient aisé. Parce que tu ne laisses plus rentrer la toxicité en toi, donc tu n'as Mm. plus à lutter contre, et donc tu gardes la paix
dont tu parles, cette sérénité. c'est ça. Mais sans un travail de renforcement, sans un travail spécifique, pour moi, c'est quasiment impossible. Ou alors on risque de s'illusionner, ou ça va être que, justement, que psychique, que intellectuel. Je Oh, bah, comprends. face aux situations, de toute façon, on évite de recadrer, hein. Ben oui. C'est-à-dire, face aux situations de la vie, si on est un peu honnête avec soi-même, on se rend bien compte si on est au-dessus de la situation, si on est embarqué, C'est ça. on peut pas vraiment véritablement se mentir à soi-même, hein. C'est ça. Mais je voudrais revenir sur le fait, quand tu parles justement, quand tu étais avec ta compagne, enfin ta femme, euh, et que justement, toi, tu étais comme ça, très fort et très haut en vibration. J'ai pas bien compris que c'est quelque chose que tu avais travaillé ou Non? c'était là comme ça? C'est au moment où elle vivait une intensité de Ouais. crise. Hein. Les crises, ça monte par paliers, quoi. C'est des crises comme ça, de bouffées délirantes. À un moment donné, il y a des prémices, et puis ça, parfois par minute, par palier, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et si on n'arrive pas à arrêter ça, il faut hospitaliser parce que la personne va jeter soit par la fenêtre ou va commettre Mhm. des actes irréparables. Ça monte, hein. Ça devient en intensité. Et au fur et à mesure que cette intensité grandissait, donc elle, ça l'emmenait dans des états très, très, très extrêmement négatifs, douloureux, souffrants. Moi, ça m'amenait dans des états, c'était Oui, comme mais c'est ça qui est automatique. incroyable. Et comment tu expliques ça? Ben, c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est pour ça que je lance peut-être même un peu un appel, hein. Moi, je l'explique ça par justement, si on voit la force de l'esprit ou ces forces cosmiques qui nous sont extérieures, où nous sommes en quelque sorte protégés par cette couche astrale, mais qui nous emprisonne en même temps, qu'il va falloir rendre limpide, transparente à ces énergies, ça doit se faire progressivement. Si ça, chez ma compagne, ça s'est fait brutalement, hein, il y a un Hmm. truc. Donc, l'énergie vient et elle va réveiller tous les contenus négatifs. Et c'est l'enfer. Donc, c'est ta Par- préparation. Oui, oui, C'est je ça que pense que je... oui, je Voilà. pense. Parce que, C'était donc ta préparation, tout ce que tu avais fait auparavant, qui ouais, te permettait de rester dans cet état. je C'est pas, pense que oui. c'est pas tomber comme ça sur toi, Voilà. comme ça. Non, oui, j'ai quand même, j'ai travaillé, voilà, j'avais fait des vipassanas, j'avais fait des méditations, j'étais très, très actif sur le plan d'essayer de notamment résoudre le problème de l'émotionnel, voilà, ma fameuse culture ésotérique et m'avait amené à certaines pratiques qui m'ont aidé, qui m'ont préparé, quoi. Mais c'est vrai que la clé, pour moi, c'est la préparation. Parce que Mhm. ce pétage de fusibles, et on voit bien que, d'ailleurs, il y en a de plus en plus hein, dans notre société, et on parle aussi d'un accroissement vibratoire au niveau planétaire. Et donc, on peut prévoir de plus en plus de pétage de plomb, quoi, aussi, hein. Et c'est là que c'est dans ce sens-là. Et si l'individu a l'intelligence de se préparer, de nettoyer le vase qu'il est, hein, eh ben à ce moment-là, ça va bien se passer, quoi. Et c'est là qu'on peut avoir une espèce de dissociation entre deux humanités, peut-être, j'en sais rien, ça c'est. Mais Mhm. Mais c'était tu une. parles, ben, par rapport à ça, est-ce que tu vas même parler qu'il faut faire des efforts? Oui, Parce que certains n'aiment pas ce mot. On bah peut oui, ne pas aimer ce mot. Mais oui, c'est évident. c'est vrai que tous les grands maîtres hein, qui ont quand même foulé la terre ont toujours parlé de discipline, hein, Mais bien sûr, mais bien sûr, d'effort, hein. mais bien sûr. Oui, oui. C'est pour Aurobindo, c'est la sadhana, hein. Et lui, il utilisait, il a décrit tous les leviers possibles, hein. Il y en a beaucoup hein, qu'il décrivait. Rudolf Steiner proposait des entraînements. Euh, Bernard de Montréal, il a dit ne rien faire. Dans le ne rien faire, ça veut dire, et comme il l'a bien expliqué, c'est laisser passer le Mm, principe en soi mm, et ne pas être accroché à ses contenus, on va dire astralisé, hein, lié à l'ego. Enfin, j'ai fait un post là-dessus pour ceux que ça intéresse, hein. Il y a forcément. Alors, il y a des écoles spirituelles qui vont dire qu'il n'y a pas de pratique à mener,
mais ils vont parler d'une extrême vigilance à la seconde de l'esprit. Ben, c'est une Ah pratique voilà. aussi, quoi. Ah bah Mais ça, voilà. comment veut-on évoluer si tu ne fais pas l'effort d'évoluer, s'il n'y a pas... Tout à fait. C'est c'est- important d'ailleurs ce voilà. que tu dis, que tu notes ces différences, parce que c'est vrai, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des pratiques, mais en tout cas de pratiquer la vigilance en soi, Ah bah, c'est le c'est, b.a.-ba, on ne peut quoi. pas passer outre, hein. Voilà. Et si on veut développer vraiment une vraie vigilance, une présence d'esprit, eh bien, on va, à mon avis, découvrir l'énergétique. Parce que la vibration, c'est de l'énergie. Mm, mm. Vibration, énergie, c'est deux mots différents, mais c'est la même Ouais. chose. Et on a un corps énergétique et il y a une manière de déployer des outils énergétiques. Mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Il faut qu'il y ait par exemple, une pureté d'intention, hein, des vertus morales ou éthiques qui ne sont pas, évidemment, la morale de la société ou la morale imposée. C'est le sentiment profond du juste et du réel, hein, qu'il s'agit de développer. Et, et aussi l'intention juste. Il y a des éléments aussi destructeurs comme la critique. Il est important d'avoir de la discrimination, mais il est extrêmement destructeur d'avoir de la critique. Discernement, ouais. Ouais, ouais, le discernement. Ouais. Et c'est une corde raide, hein, parce que entre le discernement et la critique, on y tombe vite. Donc, la, le Bah, rend- c'est-à-dire qu'on peut avoir un avis sans passion destructrice, en fait. oui, il y a une information, Ça, c'est et important l'information, d'ailleurs, bah oui, c'est important. hein, Parce que le la critique et le jugement, qui est une forme de condamnation, outre le fait de multiples erreurs que ça peut comporter, c'est avant tout une destruction personnelle du système, de notre propre système énergétique Mm, de notre biologie de lumière. Ça, on est les premières victimes de nos jugements, surtout les jugements à l'emporte-pièce. C'est d'une brutalité, c'est une cristallisation qui empêche les énergies lumineuses de circuler en nous, quoi. mm, mm. Mais il faut de la discrimination, évidemment. Euh, c'est une question de terme, hein. Il faut savoir jauger les situations. Juger, c'est amener un élément émotionnel dans une information, hein. Et comme tu dis, le problème, il est à ce niveau-là, hein, dans l'émotionnalité. Et est-ce que dans ton cheminement, tu as eu d'autres rencontres comme ça, un peu déterminantes, hein, que ça soit des rencontres avec des personnes ou des livres C'est des rencontres avec des personnes, oui, qui m'ont donné, chacune comme Johan m'a amené, m'a permis cette expérience. Il y a eu deux autres enseignants qui m'ont amené des clés au niveau, peut-être dans un niveau plus pratique, justement énergétique. Voilà. Et, et voilà. Et pour moi, maintenant est venu le temps de la synthèse, hein, de ces éléments-là, que je présente sous la forme de la pratique solaire, ou plutôt de l'art solaire, hein, parce qu'on comprend bien, c'est pas juste une pratique comme ça, c'est un art de vivre, justement, à chaque Mm, mm. instant, mais avec le support énergétique, les choses, avec la science des centres, avec ce levier énergétique, les choses deviennent possibles, elles deviennent réelles, on peut les vérifier, elles deviennent pragmatiques, quoi. Mais je ne dirais pas que c'est la seule solution, ni rien, mais c'est celle que j'ai trouvée. Et donc, en vivant ces choses-là, j'ai regardé, je découvre, ben, il n'y a pas si longtemps que ça, ben, Bernard de Montréal, que je ne connaissais pas. Je dis oui, ok, ok, tout à fait en accord avec ce qu'il dit, mais je voyais qu'il y avait, pour moi en tout cas, des incompréhensions. Parce que ça ne collait pas avec mon expérience, quoi, hein. Et donc, c'est pour ça que je me suis permis de prendre la parole pour Alors, essayer quand tu dis d'expliquer qu'il des y a des choses. choses qui collaient pas avec ton expérience, lesquelles? Pas l'expérience de Bernard de Montréal, la compréhension qui Ah, en la est faite. compréhension La qu'en ont les compréhension, gens. voilà. En fait, je Ok. parle de Bernard de Montréal parce que j'ai vu des gens qui se trouvaient isolés. Ils disaient, je suis isolé, je suis coupé des autres, sentiment de solitude. D'autres, comme Bernard de Montréal, a parlé de la souffrance de l'initié que lui vivait
J'ai soupçonné d'imaginer qu'il fallait qu'il souffre pour pouvoir avancer, quoi. Et non, c'est pas ça non plus. Y a pas, on n'est pas obligé de passer par des souffrances. Enfin voilà, c'est mon vécu. Après, qu'est-ce que j'allais dire? Bon, je pense que de toute façon, personne ne veut souffrir. Ça, c'est évident. Enfin, je ne Ouais, c'est crois pas que évident. quelqu'un se dit en faisant un chemin spirituel, wow, je vais souffrir, ça va être génial, euh, ça va me transformer. Je vais dire, personne. Ah, tu sous-estimes peut-être le côté un peu judéo-chrétien, très inconscient, Oui, tu bon, mais sais. enfin bon, je pense qu'ils Ouais. sont plus très nombreux quand même. Alors après, ça peut être aussi de l'ordre de l'inconscient. Oui, 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 mais Personne ne veut bien souffrir, sûr. mais il se trouve. Moi, je sais que personnellement, j'ai eu un cheminement quand même très souffrant, Mm. très souffrant. Et j'ai quand même un petit peu de mal, justement. Alors, quand on entend justement dire, enfin, attendez, évidemment, on n'a pas besoin de souffrir. Et que vous souffrez, c'est très dur d'entendre ça. Parce qu'on se dit, je souffre et en plus, je suis con. Alors, non, mais c'est vrai, je trouve que Ouais. c'est... Non, Bon, on sait que quand même, et si je regarde mon propre cheminement, euh, je sais que quand même cette souffrance, ça m'a transformée. C'est, mais bien je parle sûr, pour moi, hein, je mais bien parle sûr, pour moi, Anne. hein, alors je sais pas pourquoi il en fallait autant, Mm. ça je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas là de savoir, hein. Mais de dire aussi que bon voilà, elle est pas née, mais je ne demande pas mieux. Je Mm. ne demande pas mieux, bien sûr, hein. Mais Mais oui, mais bon, j'entends tout à fait ce que tu parce dis. qu'autrement, c'est tous ceux qui nous écoutent qui peuvent vraiment traverser des moments difficiles. C'est vrai, quand on s'entend dire, mais non, la souffrance n'est plus nécessaire, c'est très dur. Soit, mais bien sûr, ben, ces 10 années de cauchemar, hein, Ouais. ont été une forme de souffrance aussi, mais il y a la manière pour moi en tout cas, c'est la manière de la vivre, de ne pas y succomber, de ne pas Ah être oui, détruit, hein, ah, c'est ça. et trouver les moyens de grandir, hein. Voilà, oui. Mais il s'est passé quelque chose dans ma compréhension des choses un jour où j'ai réalisé que moi-même, c'était inconscient, je croyais que l'évolution, parce que moi ce que je voulais c'est évoluer, 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 hein. Mm, Ça mm, c'était pour moi, c'était d'une grande intensité, qu'il fallait que je passe par la souffrance. Et que j'ai compris ça, que j'avais cette croyance très profonde en moi, eh ben, j'ai plus eu autour de moi de circonstances mm. dramatiques. Ça a totalement disparu depuis des années, quoi. Alors Est-ce bon, que la souffrance n'est pas aussi liée quand même souvent à une grande résistance? bah, peut-être. Tu sais, on parle aussi parfois de programmes avant l'incarnation, ça peut être des accélérateurs de croissance, ça peut Ah bah être, c'est évident, c'est évident, mais c'est évident. là, D'ailleurs, il n'y a je pas de pense, règle, hein, hein, dans non ça. mais je pense que même quand on juge quelqu'un qui souffre, on ne sait pas peut-être le saut quantique que la personne est en train de faire. D'où le fait de se méfier du jugement, quoi, hein. Ah mais complètement. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, il ne s'agit pas de minimiser la souffrance ou de dire, bah là, la personne qui souffre, bah, elle est bête, elle n'a pas compris. Non, il s'agit pas de ça. Moi, ce dont je parle, c'est le fait de cette croyance profonde qu'il faut absolument, forcément passer par là. Il y a une manière d'avancer dans la vie où on va comprendre en se tapant la tête contre les murs, mais on peut aussi, à un moment donné, se dire, ah bah ok, je vois l'autre, il s'est tapé la tête, bah, je vais pas aller par là parce que je vais me faire mal. Bien Il y a une sûr. forme de raison, de compréhension, une forme d'intelligence pragmatique qui permet d'éviter pas mal de choses. Mais la souffrance, c'est une intensité dans l'être. Mais ce dont il faut se rendre capable, absolument, c'est de la supporter. Là, on retrouve les propos de Bernard de Montréal, hein, dans le fait de supporter cette intensité. Et là, elle nous fait grandir. S'il y a Tout à souffrance, fait. il faut pas se laisser Ah, diminuer. mais d'ailleurs, lui, il allait même quelque part plus loin, parce que je me rappelle qu'il disait, bon, bah écoutez, prenez un être.
bon, je sais pas, il est assez doué, il fait des études de médecine, il fait des super études, on applaudit, etc. Il dit, mais bon, pour cette personne-là, c'était extrêmement naturel. Mais prenons maintenant quelqu'un qui est dans la vie face à l'adversité, la force qu'il va être obligé de développer face à l'adversité, eh bien, il disait, ça, c'est de la lumière. Oui, C'est de la lumière. Voilà. ouais, Donc, c'est aussi une autre manière de faire les choses. Et c'est vrai que quand on est face à l'adversité, on est obligé de déployer une force intérieure qui ne sera pas, enfin, qui n'a pas lieu en fait, de se développer si dans la vie, tout est fluide. Maintenant, bien entendu, ce que l'on veut, c'est cette fluidité. ouais. Là, c'est évident que la vie ne nous laisse jamais tranquille, quoi. Hein. Hein, voilà, il y a Bon, des moments par d'intensité, moment par quand moment, même. hein, par vague, hein, Ouais. par moment. Et moi, il me paraît vraiment intéressant de, tu sais, comme on dit, faut préparer la guerre en temps de paix. Et donc de travailler sur soi, travailler sur sur nos capacités de nous rendre justement fluides, euh, voilà, par rapport entre autres aussi pour les moments où l'intensité va être plus forte. Pas forcément dans cet objectif, mais ça, cet effort de constance, de culture intérieure, de regard intérieur, de développer un art de vivre pour être au mieux, n'est-ce pas, au meilleur de soi-même dans chaque situation, mais vraiment réellement, parfois au-delà de sa personnalité, parfois au-delà des désirs de sa personnalité, eh bien c'est quelque chose qui est essentiel de développer pour l'évolution même de l'humanité, que ce soit sur un plan individuel ou collectif. Ah bah, tout à fait. Puis c'est aussi, je crois, le grand retournement, c'est aussi que l'être humain voit sa vie totalement différemment, que c'est pas que une vie matérialiste, etc. C'est d'avoir un retournement de regard sur sa propre vie et de voir dans toutes les épreuves des opportunités. Le quotidien, dans le quotidien, chaque même petit élément de la vie de tous les jours est une occasion peut être une occasion de grandir, ou voilà. Mais Une occasion de grandir ou tout simplement même d'habiter l'instant présent. ce qui revient à la même chose. Ouais, C'est ça. voilà. Ouais. Eh bien, Ben Roland, voilà. Mhm. on va peut-être clore Mhm. cet entretien, à moins que tu veux peut-être rajouter quelque chose. De toute façon, tu reviendras pour nous parler de justement la pratique solaire ou l'art solaire. Je ne sais pas comment tu l'appelles parce que tu nous as quand même mis un petit peu l'eau à la bouche. Donc, vraiment, vraiment, ça va être très, très intéressant d'en savoir plus. Eh bien, écoute, volontiers, Anne, on va faire comme ça. Prochain rendez-vous, Voilà. je parlerai de la pratique solaire et avec grand plaisir. Ben, Eh écoute, je te bien, merci, remercie. merci à toi hein, pour être venu nous parler justement de ton expérience. C'est pas toujours facile hein, de parler de soi. Après, c'est vrai que l'important, c'est quand même d'être dans le partage. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, hein, pour votre écoute, pour vos commentaires. Et je vous dis donc avec Roland, à très vite. À bientôt. À Au revoir à bientôt. tous. Au revoir.